que je peux l'enlever. Hein. J'ai paré au plus pressé. Comment on fait pour enlever ces machins-là? Je veux juste enlever les trucs qui sont là. Je peux pas le remonter? Bah j'ai essayé, mais... Bah non, du coup, pas pour le moment. Tu pourras le faire après. Après, je pense. Tu pourras le faire après. Ouais, bah écoute. Il est là, du coup? Il est là, quoi? Il est en route? Oui, il est en route. Ah! Salut! Bonjour, les gens. On a fermé la table, quoi. Oui. Non, on n'a pas fermé. Tu veux que je ferme la clé, chérie? Ouais, je... Est-ce que c'est moi qui ai la... Non. Garde les choses. Bah, t'as dû la Dans le ranger. sac. Du coup, je commence par l'interview, comme ça on a le temps de se briefer. Ouais, Je te laisse t'installer, de toute façon. Et j'ai enfin trouvé le nom de la Miss qui chante la chanson de Suzume. De Suzume. Suzume no Tojimari qui sort cette semaine. Qui sort aujourd'hui. Enfin non, oui, qui sort aujourd'hui, je crois. Au Japon. Ah, au Japon, ouais. Parce que j'ai fait en France, c'était bizarre. Au Japon, ouais. Ok. C'est une petite de 19 ans qui s'appelle Toaka. D'accord. Qui traîne sur TikTok. Entre ado qui a 18-19 ans, là. Ado, 19 ans. Attends, maintenant. Mais les jeunes arts en France. Enfin, les jeunes solotistes. J'exclus les idoles parce que ça c'est hors catégorie. Ouais, puis mais justement, c'est ça, c'est une nouvelle tendance. C'est ceux qui viennent un peu du monde. Ça rappelle un peu la vague là, il y a des gros solotistes entre. Ce que je te disais par rapport à ceux qui viennent de Vocaloid. Comment ça s'appelle, putain? Oui, tout à fait. Naoko. Non, mais même plus récemment. T'avais tout plein de jeunes artistes comme ça. Oui, il y en a, mais il y a Ado là qui commence à exploser même à l'international parce que là, avec les réseaux sociaux, ça explose. Et puis le film One Piece Red a super bien marché au Japon. Au Japon, il a putain, j'ai l'impression d'être basse ce matin. Et comment elle s'appelle la chanteuse qui chantait l'opening de. Lisa. Ouais, Lisa. Parce qu'elle est jeune aussi. Elle est moins jeune. Lisa, elle a déjà une belle carrière. C'est ça. Voilà. L'opening de Demon Slayer. Ah. Mais pas que d'ailleurs, elle a fait plein d'autres choses. Ouais, elle a fait plein d'autres choses. Mais moi je pense quand même que voilà, ça a comme bien marché. Ça doit être toi le genre en plus. Non, je suis pas connecté moi justement pour sauver alors, la bande passante, je suis pas connecté. Tu vois, le 18 novembre, la semaine prochaine, il y a un concert de Kiari, pas mieux, qui est pas le même âge. Non, elle a annulé. Ah mince. Oh merde, c'est con. Merde. Elle a annulé, Kiari, ça fait déjà 1 mois et demi. Ah merde. Mais il prépare et encore dans l'agenda de... L'agenda geek. Mais je crois. Il prépare pas un truc là, Yoshiki, Miyavi, j'ai vu un truc passer sur un post de Diane. Yoshiki, Miyavi. Alors. Il y en avait 4. Non mais ils ont essayé de faire un super groupe qui s'appelle Skin avec Yoshiki, Miyavi, Sugizo. Ouais. Et le dernier je l'ai pas. Hyde, je crois. Oui, Hyde, ouais, c'est ça. Et la question qu'on se posait, c'était il y a 10 ans, hein, ça. La question qu'on se posait, c'était qui sera le lead guitariste entre Miyavi et Sugizo. Bah, le pire, c'est qu'on lui a posé la question. On a posé la question à qui? À Miyavi. Ouais. En conf de presse, mais c'était il y a 10 ans, ça. Et Miyavi qui disait à mot couvert, privilège à l'ancienneté, quoi. Ah ouais, Sugizo. Bah ouais. Et ouais, c'est japonais, faut pas déconner. Privilège à l'ancienneté. Sensei. Privilège au senpai. Ouais. Exactement. Mais tu le disais pas comme ça, mais globalement c'est ça. Oui, tu le comprenais comme ça. Bah du coup, Yoshiki continue à faire parler de lui. Non, mais avec des projets inachevés. Mais sans rien faire. Il est fort, ce gars. Oui, il est quand même très fort. C'est le seul mec qui fait parler de lui sans rien faire. Si, il fait un concours pour désigner un boys band. Ah. Oh là. Tu savais pas? Ah. Si. Ah ouais. Amélie nous en avait parlé déjà. Ouais, enfin, ouais, tu ça sais, m'a pas... Yoshiki, ça m'a pas... Ouais, ça a traversé, moi. Oh, de quoi? Oula. Bah non, j'ai enchaîné la mauvaise chanson. Ouais. Et un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, on peut pas être réveillés tous les deux en même temps. D'ailleurs, je discutais en même temps, voilà, trop de trucs à la fois.
pour lancer la chronique, parce qu'après je te l'indiquerai comment lancer les chansons et baisser la chanson. En gros, pour te lancer, je te fais comme d'habitude, je te pointe du doigt, et pour diminuer la chanson, je te ferai un truc comme ça. Comme ça là, c'est nul. Ça, Coupe. Je te fais, hop, Cato. tu vois, tu fais ça ou comme ça. Comme ça là. Comme ça. Ou tu diminues juste le son. Là, par contre, j'ai besoin de télécharger plein de trucs. Mais pour lancer la chronique, tu lances le premier FF1, hein, si tu veux. Oui. Tu lances le FF1. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et on peut, ouais, il faut s'arrêter soit à FF6, soit FF7. Si on fait une moitié de chronique. Bon, je ferai un montage hein, pour la Oui, bien sûr. C'est qui? C'est qui? Maya. Mon Dieu, c'est une chanson qu'on aurait dû passer déjà un petit moment. Ah, j'ai oublié, il y en a une aussi que je voulais passer. Je crois que je peux la retrouver. Et c'est folle, hein, cette musique. Ah, ça réveille, si t'es pas réveillé, ça réveille. Hein. Ah, je trouve non, au contraire, elle est plutôt douce, même quand elle part, justement. Ah, moi j'aime bien. Ah, moi je trouve que ça réveille. Le rythme. Si, c'est bon, j'ai trouvé. Une autre chanson que j'ai passée, j'ai oublié, mais elle est sur Spotify. Très bien. Parfait. Nouvelle entrée dans la playlist de la web radio, celle-là. Ah, d'ailleurs, il faut que je rajoute quelques chansons. Il faut que j'ajoute quelques chansons dans la playlist. Donc, qui commence par la lettre S. Je suis. On va avoir un match de rugby ce soir. Ah, c'est votre tour. Regardez France-Afrique du Sud. C'est votre tour. Ouais. Après moi qui ai vu un match Stade de Garant. Non, mais non, on va le voir dans un pub. Ouais. Très bien le match la semaine dernière. C'était trop bien. 30 secondes. Bonjour. C'est moi. C'est toi. Tu pourras lire à l'antenne, hein, c'est pas grave ça. Oui, mais c'était Léo. J'aime bien Léo, mais il est en face de moi. Muteki yo koso. Bonjour à tous. J'adore la fin de cette chanson. Elle Bonjour. est sympa, en plus ça enchaîne derrière sur une autre. C'est l'ouverture de l'album. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Une nouvelle entrée dans la web radio de Muteki. Donc un groupe qui commence par la lettre S, si vous avez suivi un peu nos réseaux sociaux. On continue toujours à compléter notre playlist qui n'est toujours pas achevée. On en est à la lettre S. Ça arrive, tu vois le bout. Et c'était un sacré travail de titan. La lettre S, quoi. C'est ça. En plus, en japonais, il y a S. Le nombre d'artistes et de groupes qui commencent par la lettre S. Surtout qu'en romaji, la lettre S, c'est à la fois le se, sou, enfin voilà, c'est si, sou, c'est so, et il y a aussi le shashi. Sashi, su, se, so. Ouais. Exactement. Et après, t'as la composé, shashi, tout ça, quoi. C'est Rajouter. vraiment terrible, quoi. T'as tellement d'artistes comme ça. Ce que je mettais sur les réseaux sociaux, de Sayuri Ishikawa à Starry Sky, de Squirtune Magician à Sugizo, en passant par Scandal, évidemment, en passant par par Spire, bref, on a Southern All Stars aussi. On a vraiment tout et n'importe quoi. Et Suyobi no Campanella. Donc Wednesday Campanella, qui aurait aussi très très bien pu être dans la lettre W. Hein. Mais en japonais, c'est Suyobi no Campanella. Avec Shakshinu, qui ouvre donc l'album. Et bon, derrière, du coup, ça enchaîne voilà, sur notre chanson. On espère que vous allez bien. On espère que vous êtes prêts. Ça va beaucoup discuter aujourd'hui. Mais pas forcément nous. Non. Eh oui, une interview de prévue. Allez, on va pas trop perdre de temps, justement. On avait la semaine dernière une interview de Singing Cosplayer Hikari, dont on a parlé de la carrière. Carrière qui se termine sous ce nom-là. En fin d'année. En fin d'année, qui se fait appeler désormais déjà Hinata Hikari, et qui est toujours, à l'heure actuelle, et là je pense que ça ne changera pas,
la co-animatrice de l'émission Anime Songs Party, donc qui est une émission de radio sur JOQR, c'est-à-dire Bunkaroso, c'est-à-dire Nippon Cultural Broadcasting en bon franchouillard, et qui est donc une grosse radio qui est un peu à l'équivalent un peu de un croisement entre RTL et France Culture en quelque sorte. Waouh. Ouais, parce que du coup c'est une radio à dominante culturelle, mais quand même avec un gros vernis de divertissement, parce qu'il faut pas déconner, c'est le Japon. On va pas faire des trucs aussi pointus que ce qu'on ferait sur France Culture par exemple, qui pour le coup une radio de service public. Là c'est pas du tout le service public, c'est une radio privée, donc on va quand même divertir un minimum les gens. C'est une sorte de Arte de la radio en quelque sorte, pour vous donner une idée. Alors il y a Arte Radio évidemment, ça existe, mais c'est encore différemment. On est un petit peu sur le concept télévisuel d'Arte, mais en radio. Donc aussi avec des émissions de pop culture, dont cette émission Anime Songs Party. Pourquoi on en parle? Parce qu'on va sur la deuxième interview de l'autre co-animateur. L'autre moitié. Voilà, de l'autre moitié de cette émission. Et il s'agit de Yohei Onishi, qu'on connaît surtout par ses génériques de Tokusatsu. On va en parler justement pendant l'émission. On a pas mal parlé de Tokusatsu justement. Et qui a donc plusieurs side projects. Là aussi on en parlera, et notamment un des side projects qui a signé la musique d'un animé qui est sorti en début d'année, plutôt tendance Boys Love, même clairement Boys Love. Après, je mets un petit peu de parenthèse ou de guillemets là-dedans, dans le sens où on voit se construire la relation. C'est pas simplement... Oui, c'est pas direct. Voilà, c'est pas direct. Premier épisode... préliminaire, quoi. Premier épisode, il fait le coup du la main sur le mur et lui et l'autre bloqué sur le mur. Tu vois, c'est ce que je dis. Ou le pacte, tu sais, enfin pas forcément la main sur le mur, mais l'espèce de pacte qui dévie ensuite en Boys Love Total. Non, là on a une relation effectivement qui se construit. On en parlera justement de cet animé. Juste après l'interview, on va déjà commencer à détailler un petit peu ça. On va commencer à discuter avec Yohei Onishi parce que l'interview elle est relativement longue. Alors, c'est parti. D'habitude, on commence par de la zik, mais cette fois-ci, c'est parti. 04 78 39 18 15, si vous voulez nous appeler durant cette heure d'émission. Vous pouvez nous retrouver sur internet sur boutiki-radio.fr. Tout de suite sur Twitch ou alors sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Threadmix, Twitter, tout ça. Et c'est parti, il est avec nous, il est avec nous à distance. Interview réalisée à Japan Expo, Yohei Onishi sur Muteki. Est-ce que vous avez pu vous promener un petit peu dans les allées de Japan Expo, prendre un petit peu l'ambiance de Japan Expo hier déjà? Moi, ça m'a choqué, c'est sa voix en fait. Du coup, évidemment, puisqu'on parle en informatique. Je vais les renommer si tu veux. Je peux ou pas? Ah non, mais tu peux. Fais comme tu veux. Oui, parce que... Ah ouais. Ça fait il y a 10 ans déjà qu'il se disait ce serait bien que je puisse participer à ça. Pour lancer la chronique, quoi, tu lances directement le FF1. Il a adoré faire cette interview. Ah bah, Il est sorti la première chose qu'il m'a dit, c'est putain, l'interprète elle s'est gavée. Il m'a dit, je me suis pris un Et voilà, je t'avais dit. Je t'avais dit de pas le faire. Je t'avais dit pas le faire. t'es-tu hein? Clique droit, Damien, clique droit. Est-ce que j'ai pas prévenu? Oh, Je t'avais prévenu. Mais oui, mais t'as tellement l'habitude de lancer des trucs que il a pas réfléchi en fait. Je pense que fais-le pas. Mais non, mais il faut que je fasse clic droit. Tu veux que je vienne à côté de toi et que je te dise clic droit toutes les fois non? Non, non. Non, ça l'a pris. Non, là, il a pris. Là. C'est bon, Je pense qu'il veut m'envoyer chier de toute façon. C'est pas comme si j'avais pas prévenu. J'avais dit que ça m'avait dit. Bah oui, mais... Bon, bah les gens qui suivent sur le chat, hein, désolé. Voilà. Clique droit la prochaine fois, Damien. Si vous m'avez bien entendu, je l'ai prévenu. Moi, je lui ai dit de pas le faire. Alors, on l'avait peut-être pas entendu, mais moi je confirme, il a bien prévenu. Voilà. Ça m'arrive. Moi, ça m'arrive. En fait, quand je clique et que je change, je modifie les noms, des fois, il clique, il me fait supprimer tout, le nom. Je peux plus. Moi, j'aurais même pas conseillé de toucher le PC. Mais non, mais il y a une commande simple pour ça. Oui, bah oui. Oui, on a compris, oui, mais bon.
En direct, ça va basculer comment? Ah là, un samedi matin à 9h12, c'était pas l'idée du siècle. Ce sera Voilà. Pas grave, mais... le concert. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous Donc du êtes coup, il était prêts? super content en sortant de l'interview, ce que je te disais avant. qu'il Oui, faisait son donc... truc. Et il disait franchement, l'interprète, génial. Et du coup, il m'a dit, alors en fait, j'ai gardé toutes les questions pour l'interview. Il m'a dit, et moi, ce qui me choque sur ce gars, c'est sa voix. Et quand il fait les génériques, j'ai l'impression qu'il n'a pas la même voix. Non, parce qu'au Japon, il y avait, je sais plus qui avait expliqué qu'au Japon, ils avaient vraiment plusieurs voix. Une voix publique, une voix dans le privé, une voix pour les interviews, pardon. Une voix pour le... Marketing, on va dire. Il n'y a, Pour pas la tant de vie voix sociale. il y a pas tant de voix que ça, mais ouais, c'est ça. Il y a Les la voix, intonations, en fait. Ouais. Bah, plus que ça, parfois même, surtout, ça se remarque surtout chez les femmes, parce que chez les femmes, elles passent du grave dans le public et dans les relations, interactions sociales. Et Ouais. elles ont voix beaucoup plus aiguës dans le privé. Et c'est impressionnant. Mais chez les hommes, ça se sent moins parce qu'ils ont moins déjà la tendance, et puis ils ont, c'est une société très masculine, donc ils ont moins tendance à cacher. Donc mais c'est le cas, ouais. Et lui, c'est impressionnant. Parce qu'il a une voix plus aiguë aussi. Vous avez été choisi parce que vous aviez déjà Parce qu'on sent qu'il a une voix plus aiguë. Mais même, il fait plus posé là. Enfin, je sais pas comment il s'est comporté pendant l'interview, s'il était en mode japonais très... Non, il était très genki, justement. Ah ouais? Bon bah alors il est vraiment comme ça le Ce gars. que je racontais avant de faire la connerie, c'est que je suis arrivé, j'ai arrivé du RER en retard, en plus, enfin quasiment en retard. Le RER, il y avait un plaisantin qui s'était amusé à tirer sur la sonnette d'alarme à chaque arrêt. Connard. J'étais même pas sûr de pouvoir arriver à l'heure, donc je suis arrivé complètement Décomposé. là-dedans, quoi. Et là, je fais Onishiyore, Hajime Mashite. Et là, mec, Hajime Mashite. Et le mec, il était genki, il était prêt, lui, par contre. Il était Et je me suis pris un pain dans la gueule verbal, quoi. C'est l'agression. Mais c'était bien, parce que du coup, ça m'a Ça t'a changé. ça m'a mis dedans, pour le coup. dedans. À partir de ce moment-là, allez, T'es let's go. sorti du RER violemment. mais Voilà. t'es sorti du RER. Je Alors, suis sorti enfin du RER mentalement. Vous avez Ça va, c'est bon chanté pour les séries Ninja, pour Jioja, pour Kirameija. Et est-ce que vous avez dit le je crois que je dois chanson? la voir. Oui, il a aussi composé, il a participé à la composition de ces musiques également. Et bien justement, alors dans ce cas-là, ma question c'est comment vous trouvez l'inspiration pour trouver les mots, puisque ce sont des séries qui sont Super Sentai, mais qui ont un concept différent à chaque fois. Un concept peut-être plus ninja, plus animal, plus machine. Comment vous trouvez l'inspiration pour vos génériques, pour vos chansons? Et il lit d'abord le script du coup, pour voir. Juste On avait pris de l'avance, en avec plus. les mots, il a du mal à Oh, oh. voir. Ouais, d'habitude, on commence à lancer la première chanson. Ensuite, il regarde C'est vrai. Les gens, Il y a ils des vont gens pas sur le comprendre. chat ou pas? Oui, il y a 3 personnes. Bonjour les gens. Bonjour Vanessa. Ah bah oui, il y a Vanessa. Coucou Vanessa. J'ai du mal, il faudrait que les gens mettent leur vrai prénom en fait. Moi les pseudos, je suis Laurent. désolée, mais oui Laurent, oui je pense que ouais On Laurent. checkera vers la nuit, voir si le signal passe encore, parce qu'au bout d'une demi-heure, la Ça semaine avait dernière, coupé. ça a arrêté. Ça avait coupé. Vanessa, n'hésite pas à faire un message sur Facebook à Léo parce que moi je le verrai pas, mais si ça coupe. Non mais Léo, il n'hésite pas. surveille le chat aussi. Ouais, mais la semaine dernière on n'a pas fait gaffe en fait. C'est d'ailleurs, on n'a pas fait attention. Est-ce que Après, des fois, ça continue, alors qu'il y a un décalage. Mais là ça avait l'air de continuer en plus la semaine dernière. Ouais, Donc, c'est très bizarre. d'une chanson ou est-ce que c'est Pour l'instant, que le temps tournait, de temps en temps je surveille. c'est l'artiste que vous connaissez parce que vous avez une inspiration? Les questions, elles sont... Ça, à mon avis, tu vas bien aimer. Alors ça arrive de temps en temps qu'il y ait des chansons qui va très bien avec cet artiste et donc il leur envoie et propose. Mais la plupart des cas, c'est quand même des studios qui leur demandent justement de composer des chansons pour tel ou tel artiste. Même aujourd'hui, là, il compose une musique justement pour un artiste et là, il a déjà trois retours pour...
Vous êtes très, très, très occupé, effectivement. Une question justement sur la préparation des chansons en direct à l'antenne avec Anisson Party, avec Singing Gospel Ashkali. Comment vous vous organisez? Comment ça s'organise? Est-ce que vous, par exemple, est-ce que vous travaillez beaucoup avant l'émission? Est-ce que vous révisez beaucoup les chansons? Ou est-ce que tout se fait dans un temps réduit avant l'émission? C'est super rapide. Mais très rapidement, expliquez-nous dans ce cas-là. 自分でコーラス、僕とひかりちゃんはコーラスをやることがほとんどで、そのパートを覚えるために自分でもう録音しちゃってそれをずっと聞いて、当日に On aurait dû leur demander de nous faire des génériques. Super. Oui, c'est vrai. Ensemble. Donc il va enregistrer déjà sa voix et il écoute la voix qu'il a enregistrée avant de faire du coup la répétition avec elle. 昨日初めて、フランスに来てひかりちゃんとゆっくり話す時間があったんですけど、やっぱりひかりちゃんも泣いてました。Il a aussi, du coup, il a rencontré pour la première fois Hikari-chan justement pour cet événement-là. Et Hikari-chan était très stressée, limite elle pleurait. C'est vrai, elle était sur scène hier. Comment s'est fait justement, pareil, la collaboration avec Enzo Fazzito, le chanteur français, voilà, avec qui vous avez collaboré sur cette chanson-là. Est-ce que vous avez pu au moins discuter un petit peu avec lui à Japan Expo ou avant Japan Expo quand vous avez performé cette chanson? エンゾラティストさんとは会ったことはなかったんですけど、多分人と人を介して歌っていただけることにまずはなりました。Il n'a pas rencontré personnellement. On est perdu sans toi. On est perdu sans toi. Non, parce que ça a dit. On lui a demandé de surveiller le chat. Pas le chat, mais la diffusion. La diffusion pour voir si ça coûte. Et elle nous a dit, fait, bah voilà, j'ai parlé sans moi. Bah ouais, on est perdu. On a besoin des auditeurs pour savoir si ça continue à se diffuser. C'est ça. Parce que mon téléphone, il refuse de me le dire. Ouais, et puis moi, il me le dit pas non plus. Mais tellement dans un réseau pas très bon ici. Ouais. Ah. Oh, c'est mignon ça. Ça fait très Disney comme intro. Je trouve. Ça fait plutôt. Non, mignon, tranquille. Oui, c'est mignon, tranquille, mais Disney. J'ai pas vu beaucoup de Disney où ils se tapent dessus. Hein. Mignon. Ouais, j'aime bien, c'est sympa. Et donc le side project s'appelle Miracle Chimpanzee. Parce que pourquoi pas, hein. Parce que voilà. Et on peut faire un chimpanzé miraculeux, ouais. Ah, merci. Le chimpanzé miraculeux. Le chimpanzé miraculeux. Formidable. Écoute, après tout, il y a des types qui sont bien pires que ça. Hein. C'est clair. Et il l'a chanté à Japan Expo. Ah, sur la grande scène Sur celle où elle était Hikari. Non, sur la même scène où était Hikari, je crois. Je sais pas s'ils ont fait la grande scène. Je suis pas sûr. Non, je crois pas. Parce qu'il y avait beaucoup, c'était beaucoup pour le cosplay, quoi, donc. C'était un peu monopolisé. Faudra qu'on commence à contacter les conventions qu'on veut contacter. Donc je vais commencer à récupérer les mails. Ok, tout à fait. Faut qu'on sache ce qu'on fait aussi. Est-ce qu'on fait un stand? Est-ce qu'on fait une conférence? Eh ben, ça va dépendre, je pense. On peut en parler tout à l'heure? Ouais, de tout ça. Bien sûr, ça va dépendre du déplacement, du coup. Parce qu'à mon avis, tu fais un stand par exemple de Teki, il faut que ça parte trop loin. Parce que pour transporter les matos, c'est ça. ça va trop loin. Ou alors, il faudrait qu'on puisse utiliser ma voiture. Ouais, en voiture, il faut qu'on puisse y aller. Alors, avec la nôtre, c'est possible. On peut utiliser la mienne, j'ai l'essence gratuite. Jusqu'à limite. Il proposait d'utiliser sa voiture parce qu'il n'y avait pas l'essence. Il n'y a pas d'essence. Ce que j'avais dit avec Comment on avait fait pour. Oui, mais je suis pas là à chaque fois. C'était quoi, Toulon? C'était Toulon.
Quand j'étais avec mon fils. Toulon, ouais, pardon. Bah, Mais j'étais Magic, j'ai toujours pas de. C'est toujours pas Japan Expo, je sais rien. Tant que je faisais pas, je peux pas vous dire quand je veux. Ouais, bah ouais. Voilà, mais oui, il faut qu'on en parle. Faut qu'on sache lesquels on. En Parce gros, que il faut sinon, qu'on mette c'est les pas- priorités une en disant ça, il faut absolument qu'on Pour les contacte, contacts, qu'on y arrive. machin. Ensuite, C'est là, en gros, on fait une liste de secours pour demain, pour animation. Je peux faire un truc avec les gens qu'on contacte direct et les gens pour lesquels on prend des renseignements. On les contacte, mais on prend juste des renseignements en disant est-ce qu'il vous reste de la place, qu'est-ce que vous proposez déjà, est-ce que ça serait dans le thème, machin. Ouais, on peut faire. On fasse un truc pour suivre 100 ans. Je sais pas ce qu'on peut utiliser. Je pense qu'on peut utiliser très bien. On aura un motion. Je dirais où est-ce qu'on peut se suivre en fait, pour suivre le dossier et tout. C'est facile à faire. C'est après. Mais ouais, il faut qu'on commence à réfléchir parce que t'en passes vite. Bah, pas encore trop parce que tu vois, par exemple, Japan Expo Centre en février, on n'a pas de nouvelles. En gros, c'est pas encore dedans parce qu'ils viennent de finir Japan Expo Centre. Oui, mais par exemple, il grasile, tu vois. Oui, tout à fait, il grasile. Son VIF, en tout cas, son VIF. Surtout que c'est à Lyon, ce serait dommage qu'on se prive d'un petit passage. Tu fais quoi vendredi prochain? En soirée? J'ai 2 agendas. Mon agenda perso. J'ai mon agenda pro. Alors, une petite question par rapport aussi à vos autres projets, puisque vous avez plusieurs side projects. Vous avez pas du tout celui-là. Miraculous. How do you pronounce miraculous? Miracle Chimpanzee. Donc, qu'est-ce que vous voulez donner comme atmosphère ou thématique pour ce projet Miracle Chimpanzee? Non, c'est bon. C'est son side project cool. Je suis dispo, j'ai pas de déplacement dans le sud, donc ça. On est à la FK, c'est les 10 ans de Trade Mix. À partir de quelle heure ça? 19? Ouais, pas 19, 30 pour le début, mais. Ouais, le temps qu'on s'installe, tout ça. Ça va durer jusque tard, donc si tu veux passer. Oh, c'était pas tard. Oui, c'est pour ça que je te Après dis. la semaine. Si tu veux passer, Ouais, je passerai rester pour une dire petite heure, boire manger, un verre. boire un verre. Ouais, manger, dire bonjour, et puis voilà. まあミュージシャンとしてはやっぱりいろんな音楽をやってると Parce que c'est vrai que Rémi ne te connaît pas, toi. Donc ça serait cool, comme ça tu pourrais le voir. それで組んでますね。 C'est vrai que dans les années, donc il n'a pas l'occasion d'exprimer ce style de musique-là. Mais comme en tant que musicien, il aimerait aborder plusieurs styles. C'est vrai que bon, on va finir à 30-31, c'est bien. Ah, c'est bien. Transmettre et montrer dans son groupe. ただ歌うのはソウルとかファンク苦手なんですけど。 En tant que chanteur, il n'est pas très bon en funk et ça, mais. Non, il se débrouille bien. Enfin, voilà. Justement, alors, quels sont vos projets? Quel est votre prochain projet après Japan Expo? Est-ce que c'est justement de continuer sur Miracle Chimpanzee ou est-ce que vous avez déjà d'autres chansons, par exemple de générique, d'animé du coup? Zankyo Sanka, c'était. Oh, tu m'as mangé un trou. Alors, avec toi, j'ai le choix entre Demon Slayer, My Hero Academia ou Shingeki no Kyojin. Souvent, c'est ça. Oui, je ne sais plus ce que c'était. Je sais plus. Oh non, tu sais pas. Je me rappelle plus. Alors, attends. Mais lance le truc. Alors là, attends. Zankyo Sanka, chanson d'aimer, et donc du coup, c'est, bah, quand même, qu'on le sache quand même, Kimetsu no Yaiba, deuxième en fait, opening. Et ça doit être Demon Slayer. Demon Slayer, deuxième. J'ai réussi à te coller sur ça. Non, mais c'est juste que là, tu m'as pris le cours. Là, il a pas mangé encore. En plus, on gérait le Twitch. Ah oui, c'est vrai. Et je gérais le Twitch. C'est la nuit, on commence à avoir faim. Deuxième petit déjeuner qui s'en vient. Allez, Zankyo Sanka, aimé, c'est parti sur Muteki. Et là aussi, c'est plutôt Genki là, à mort. Oui, il était à fond sur le Twitch. Non, mais en plus, j'ai fait, mais je suis bête, aimé, ils ont jamais chanté sur Shingeki. Pardon. Mais elle a jamais chanté sur Shingeki et sur My Hero Academia, donc j'aurais dû clairement deviner que c'est Kimetsu no Yaiba. Les gens, désolé, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais... Je ferai un montage de ça ensuite. Bon, oui, t'inquiète pas. J'espère juste que tu n'auras pas 3 morceaux à monter ou 4 morceaux. On verra. J'ai pas encore faim. Bah non, t'as déjeuné un peu avant de venir. Je suis contente, c'est bien de moi. Je suis en train de lire un bouquin en ce moment qui me passionne.
reconnecter. Nos casques ils sont décédés, Léo. C'est quoi? Nos casques ils sont morts. Tous là? Bah ouais, ils nous ont tous lâchés. Le casque. Les 3 casques qu'on Ouais. avait pour... Non, non, pas ici. Ah. Nos casques, nous. À nous, Ah bon, qu'on ils ont avait tous lâché. pour... Bah écoute, il y en a un que j'ai un peu arraché en le prenant le câble dans une table. Donc celui-là, je sais pourquoi il est décédé. Il y a celui de Damien, je sais pas pourquoi il a lâché. Et il y a l'autre, en fait, où j'entends plus que d'une oreille. Donc je suis trisme et j'ai plus d'écouteurs même pour moi. Ah mince. Donc il faudra qu'on en reprenne parce que si tu refais écouter les Là, chagrins le problème, c'est que je sais pas si j'en ai d'autres, je vais aller vérifier chez moi. parce que nous c'était nos 3 et ils sont tous décédés. Bah, vous en avez passé un en fait. Non, c'est pas un des tiens. Ah d'accord. Non, non, c'est Bon, que les bah, nôtres. faut que je vérifie si j'en ai pas d'autres. C'est que les nôtres. Parce que comme je les utilisais pour moi, c'est que les nôtres. Mais du coup, voilà. Je vois. La chanson cauchemardesque sur Taiko no Tatsujin, la version qui était sortie là sur Google, sur browser, sur navigateur internet. D'accord. Tu sais, parce que maintenant il y a une version clavier maintenant qui existe de Taiko no Tatsujin. Elle va trop vite. Elle va beaucoup trop vite. Elle est sympa. J'aime bien. Je suis pas sûr qu'elle soit lancée comme il faut. Si! Moi, j'étais pas sûr. Bah là, faut pas douter de toi. Pas sur ça. Bon, tant qu'à faire, hein. Comme ça, on clôt le chapitre en beauté. Et après, du jeu vidéo. Parce que quand même, les gars, faut pas oublier le jeu vidéo. Je te laisserai jeter un œil à mon téléphone, mais aussi si tu trouves quelque chose qui fait que ça coupe. Ouais, je regarderai probablement ça. Ouais. L'occasion. Bon, après, faut pas oublier que c'est mon téléphone, quoi. Mais... Déjà, j'ai quasiment aucun jeu dessus. Hein. J'ai que des jeux pour mon fils. Est-ce que ça prend pas aussi un peu trop de mémoire? Je sais pas. Ah bah ça va, hein, et oh, c'est mon téléphone. J'en sais rien. J'en ai que 2. De quoi? De jeux. Ah, hier, j'en ai que 2 de téléphone. Il est où l'autre? Ouais. Il sert à quoi l'autre? C'est qui a ton deuxième numéro? C'est quoi ces conneries? Qui raconte? Non, il n'y a pas grand chose dessus. Hein. Et même Messenger, c'est le light. Je suis obligée d'envoyer mes photos une par une, du coup, parce que je peux faire avec Messenger Lite, envoyer plusieurs photos. Mais il n'y a rien dessus, j'ai même pas Instagram, quoi. Avant, j'avais Pokémon Go dessus, s'il te plaît. J'avais un jeu pour moi. Et j'ai arrêté parce que c'est trop addict. Aïe, ouais. C'est trop addict. Ouais, mais le problème, c'est vrai. Sympa, hein. C'est vrai, hein, c'est trop addictif. Ah bah, moi, je restais à la maison. En plus, on avait un Pokéstop à côté de la maison. Alors, comment on fait ça? Ah ouais, bah là, ouais, ça y allait. Hein. Tu n'avais pas besoin de bouger de la maison pour le Pokéstop, quoi.
Au point que mon fils, quand il arrivait, il disait maman, je peux jouer sur le téléphone. Il me récupérait tellement de trucs que je devais supprimer parce que j'avais je sais pas combien de baies. Et... Ah, mais trop, ouais. Ouais, je serai pas là la semaine prochaine. Allez, 30 secondes. J'ai mon doudou. D'accord. Et on termine avec aussi du Onishi Yohei. Donc avec, si vous ne connaissez pas, enfin si vous n'avez pas compris le nom de la série, dont c'est le générique, Machine Sentai Killa Major. Je pense qu'il l'a chanté à peu près, il l'a prononcé à peu près 5 ou 6 fois dans le générique. Donc Tokusatsu de quoi 2020, 21, quelque chose comme ça. Vraiment, c'était quelque chose de relativement récent. Et comme on le disait, dans tous les ans, les Sentai, les séries de Sentai changent de concept. C'est une nouvelle série tous les ans, contrairement à ce que nous on avait en France, où telle série s'appelait Bioman 2, Bioman 3, etc., ou XOR 2, XOR 3, etc. Enfin, on avait, il y avait Gavan, il y avait Charivan, etc. Enfin, bref, au Japon, c'était des séries différentes qui nous étaient vendues sous le même nom de franchise, si j'ose dire, parce que, autre pays, autre mœurs, tout simplement. Exactement. Il fallait qu'en France les fans suivent d'une série à l'autre, alors du coup s'ils changeaient de nom, je pense qu'ils perdaient tout le... C'est culturel. Voilà, c'est ça. Alors que pour les Japonais, c'est le tokusatsu du samedi matin ou dimanche matin, je sais plus, mais enfin bref, c'est le rendez-vous en fait qui ne change pas. C'est ça. Et le nom peut changer, mais le rendez-vous, lui, ne change pas. Ça reste le même. Une sorte de continuum espace-temps, en quelque sorte, je sais pas comment dire, télévisuel, ça fait bizarre. Voir tu me diras, le Club Dorothée était un continuum espace-temps télévisuel. On savait à quel jour, à quelle heure il fallait se mettre devant la télé. Et les parents savaient à quel jour et quelle heure parce que on leur cassait les trucs pour la télé. Je pense qu'effectivement, les gens se rendent pas compte à quel point le Club Dorothée occupait tout l'espace télévisuel de TF1. C'est incroyable. Et ses concurrents, bien sûr, parce que du coup, le Club Dorothée donnait le là, et en fait, tout le monde voulait son émission de dessin animé pour enfants à l'époque. Tout le monde voulait sa version de Dorothée. Oui, tout le monde voulait son Dorothée en quelque sorte. Ils ont essayé avec Maureen Dor, ils ont essayé avec Marie Dauphin. Marie Dauphin a plus de succès quand même que Maureen pour le coup, mais bref. Marie Dauphin est plus dans le truc, peut-être aussi. Après, Youpi l'école est finie, c'est plutôt centré sur les dessins animés. Alors que justement, voilà, il n'y avait pas d'animateur, il y avait juste le lapin bleu qui faisait le jingle, et c'est tout. On passait d'un dessin animé à l'autre, il n'y avait pas de rubrique. Alors, ne regardez pas, je devais être trop jeune de le dire. C'est la 5. Donc, ouais, c'est 5, ouais. 87-92. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que. Voilà, c'était oui. J'en étais là. Toute petite viola pour le coup, effectivement. Allez, on enchaîne. Justement, à l'époque, on avait d'autres jeux qui, d'ailleurs, franchise née en 87 aussi, il me semble. Final Fantasy. Et là, c'est toi, Léo, qui donne le là. Et là, je suis censé commencer par ce générique. Et juste ce générique-là vous transportera effectivement au milieu des années 80, à la grande époque, de la Famicom, de la NES pour la NES, ouais. Voilà. Tu montes et tu descends. C'est super facile là, comme rythme. Ouais, mais à faire au piano, finalement, c'est un bon exercice d'échauffement. Totalement. Alors, bien sûr, créé par Nobuo Uematsu. Je voulais faire une petite chronique en 2 parties sur Final Fantasy, parler un peu de musique, parce que bon, peut-être vous le savez pas, moi je suis très... quand j'écoute des histoires, quand je joue aux jeux vidéo, quand je regarde des séries télé, quand je regarde des animés, la musique joue une grande part pour le fait que j'aime ou pas quelque chose dedans. Comme Mouticus, une émission de radio, on peut se poser des questions. Après, je suis pas encore... je fais pas des études de musique, j'ai pas fait de musique, je suis pas très doué avec des instruments. Ouais, mais en tant que consommateur, si ça te transporte, c'est déjà le contrat est rempli. Quoi. En tant que... je consomme effectivement pas mal de trucs. Et donc cette boucle-là, effectivement, elle est plutôt simple. C'est une montée et une descente dans une octave. Et en fait, il faut remarquer que cette boucle est effectivement très simple. Enfin, il a été créé en... dizaines de minutes de Uematsu, où les gens ont dit « Ah mince, il nous faut une musique pour la starting screen, pour l'écran de démarrage. Tu peux faire quelque chose ?» Ouais, allez. Attends, j'ai 5 minutes. Attends, c'est très bien. Surtout que le vrai écran apparaît après la première quête. Et là, quand vous quittez l'île d'origine, donc au bout d'une première quête, avec un premier boss déjà
de battu et que vous revenez victorieux, là, l'aventure commence. Et là, vous avez le joli écran et non pas simplement le truc avec le logo de Final Fantasy, mais là, vous avez le château, etc. Et ils s'en allèrent, voilà. Et ce fut le début de leur aventure, etc. Et ils commencèrent heureux. C'est ça, ils commencèrent heureux et eurent beaucoup d'aventures. Donc cette boucle-là, enfin, je pense que les gens qui ont joué au Final Fantasy, les premières notes directes, hein, dès que vous avez entendu les premières notes, ça vous parle immédiatement. Ça vous parle parce qu'en fait, cette boucle, finalement, a été reprise tout le temps. C'est-à-dire que c'est devenu tellement mythique, tellement ancré dans les Japonais qu'ils l'ont repris. Et donc le 1 était simple, puisque c'est vraiment une boucle montant-descendant, avec un léger effet, on a l'impression qu'il y a un léger effet d'écho, donc on a plus l'impression que c'est une sorte de piano, mais assez simple, avec un peu d'écho qui est mis derrière. Et en fait, si on écoute le 2, après, si tu lances le 2, ah bah tu me fais le petit signe et puis c'est bon, hein, voilà. Voilà. J'attendais ton... Excuse-moi. J'étais attentif à ton petit signe là. Donc là, on a effectivement un effet d'écho. Alors, c'est pas vraiment un effet d'écho. En fait, c'est la boucle qui est jouée 2 fois, mais très proche. Ouais, c'est vraiment... Ouais, toujours la NES. Et donc, c'est la boucle, mais jouée 2 fois très proche. Donc, c'est en canon, mais vraiment très proche. Mais qui donne cet effet d'écho, en fait. Qui donne cet effet presque limpide, cristallin. On pourrait dire presque ça comme ça. Mieux travaillé, du coup, que dans le 1. Ah bah parce oui, que là, on a vraiment l'impression de... Ouais, ils ont eu plus de temps. Mais surtout, on a vraiment cette impression de cristal. Oui. Vraiment de cet effet cristal. Très intéressant, puisque de toute façon, ça tourne autour des cristaux. On est dans une chambre d'un château avec de l'écho, etc. Un petit peu. Le monde du jeu, du coup, c'était tout en souterrain? Non, c'était pas tout en souterrain, mais c'était vraiment, comme l'histoire de base, c'est autour des cristaux. Donc vraiment, les cristaux, c'est le point central des FF. Du coup, ce son était effectivement, je pense, travaillé pour rappeler cette histoire de cristaux d'éther, cristaux élémentaires, etc. Et ensuite, dans le 3, ça va être assez intéressant, puisque si vous l'écoutez, le troisième... non, mais vas-y, si on écoute le 3, il est légèrement plus rapide. Il est beaucoup plus aigu aussi, je trouve. Alors, au lieu d'avoir de l'écho, on a de la réverb. Ouais. C'est ça, et un tout petit peu plus rapide, légèrement plus rapide, et, mais très proche. On sent que le 3 et le 2 sont encore très proches, et pas trop de variations à partir de ce point-là. Et on reste sur cette boucle. On reste en permanence sur cette boucle qui se répète en permanence. Non, pendant l'écran titre. Encore une fois, pendant l'écran titre. Et ensuite, il y a eu un vrai changement à partir du 4. À partir du 4, là, on bascule sur un truc assez différent. Voilà, exactement. Donc, quand tu écoutes le 4... Et là, on se retrouve un peu avec le délire du 2, justement. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'on fait jouer par les 4 pistes le même thème décalé. Exactement, en léger décalé, donc il y a le même effet canon, parfaitement, un effet canon comme ça, qui donne cet effet toujours de sorte de reverb qui est derrière, mais on sent qu'on a aussi plus de choix de son, parce que là on reconnaît... Pour montrer qu'on change de génération. Là, ça fait plus harpe, là on reconnaît une harpe, très clairement. Et là... Donc, le thème de Final Fantasy... Et là, le thème apparaît pour la première fois. Exactement, dans la boucle d'écran titre. Non, c'était pas le cas avant. Avant, c'était vraiment qu'une boucle de montée et descente en octave. Okay. Et ici, on a vraiment l'apparition du thème de Final Fantasy à partir du 4. Surtout parce qu'on a maintenant aussi plus de choix. Oui. La Super NES et la Super Famicom avaient beaucoup plus de possibilités. Parce que là, quand on écoute, ça fait vraiment soit piano, et encore, je pense pas que ça fasse vraiment piano, ça fait plus violon en fait. Ça fait vraiment violon, quelqu'un qui joue du violon derrière. Recréation d'orchestre symphonique. C'est ça. Par le chip sonore de la NES. Voilà. Si on écoute, ça fait violon, quoi. Ça fait vraiment violon avec ses longues notes. Ça fait concert. Ça fait concert symphonique, effectivement. Exactement. Mais la Super NES permet de faire ça, en fait. Okay. Très clairement. Et donc, si on écoute ensuite le 5. Allez, c'est parti pour derrière. Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire peu de différence. Très peu de différence, même si on a l'impression que ça se retient plus. Je sais pas si vous entendez, on a l'impression que le son est plus intimiste. Ouais, exactement, plus contenu. Les aigus sont moins prononcés, j'ai l'impression. Que... Oui, c'est beaucoup plus dans les basses. C'est plus dans les basses. Ouais. Effectivement. Et donc, la différence n'est pas très forte au début, entre le 4 et le 5, puisque de toute façon, c'est aussi la Super NES, c'est la même console sur laquelle elle est sortie. Mais surtout, ça va changer. Au moins, on va basculer sur le thème de FF. Et ben voilà,
forcément. Maintenant Forcément. qu'on a trouvé Non, un gimmick qui accroche, et Ouais. puis c'est la grande époque où les gens faisaient la queue partout pour avoir le. Ça arrachait. Donc c'est plus du tout le même instrument. On n'est plus sur des cuivres. Exactement, bien joué. On est Ah, quoi, beaucoup plus sur des cuivres, ou des instruments à vent en tout cas. Des instruments à vent. Très comment soit des flûtes traversières, ou des choses comme ça. Et je dis de la merde parce que du coup c'était Dragon Quest où les gens faisaient la queue pour acheter leur exemplaire. Oui, mais même. FF avait moins de succès. Moins de succès. Mais quand même, ça avait du succès quand même. Bah, quand même, ouais. Et On va du voir coup. dans le temps. Du coup, c'est le thème de Final Fantasy qui a été modifié, qui est aussi en rapport avec le jeu lui-même, puisque ce jeu d'instruments, où là, ça a l'air un petit peu contenu, ça a l'air un peu plus intimiste. Effectivement, le jeu en lui-même, dans le gameplay et dans l'histoire, est beaucoup plus centré autour effectivement, des personnages, et puis voilà, d'un monde un peu plus, je dirais pas fermé, mais en tout cas plus centré autour des héros. Même le 4 aussi, hein, enfin je dis ça, mais le 4 aussi, hein, on a des grands personnages comme Kain et ça dans le 4. Mais on n'a pas un point de rupture sur le 6 également, hein, du coup. Alors, écoutons 6, effectivement, Ah ouais, est-ce que t'en on parles? voit une différence. C'est plus agréable, je trouve. Donc déjà, il y a un effet gauche-droite, c'est que c'est en stéréo, parce que c'est pas fabriqué, on peut faire des stéréos, donc ça passe de gauche à droite. Déjà, si Le vous avez précédent place. aussi, non? Moins, beaucoup moins. Mais là, il y a vraiment cet effet gauche-droite qui passe à gauche à droite. On passe de C'est gauche- très ralenti, beaucoup plus ralenti que dans les autres. Déjà l'ambiance n'est pas tout à fait, Ça fait- tout à fait la même en tout Ça cas fait au début plus de l'histoire. sombre, ça fait plus sombre là. Ah bah l'histoire est plus sombre Voilà. au début, ouais. J'avoue que j'ai jamais joué à un FF de ma vie. Donc on commence comme ça passe de gauche à droite. Ça se soigne, Et donc on va entendre le thème. manette en main. Et quand on va entendre le thème donc, de Final Fantasy qui va arriver, alors, il arrive plus tard, mécaniquement il arrive plus tard, parce que la boucle est plus lente, la prélude, comme on dit, le thème du prélude est plus lent. Et là, Et là- on arrive et là, on lance sur le sur thème, on est en train de basculer. J'ai l'impression qu'on a un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a de la flûte et on a aussi l'orchestre symphonique derrière, quoi. Alors, Là, ça fait vraiment symphonique et multi-instrument. pour le coup, il te calme avant que tu défonces des ennemis, quoi. Oui. Et quand tu reviens à l'écran titre, c'est pour te faire redescendre la pression. C'est bon, ça va, t'as perdu. C'est le début. Le début du jeu est très lent aussi, hein, véritablement. Donc, Il est mythique aussi. Aussi. Il est mythique parce qu'on commence effectivement dans la neige avec déjà des mechas. Parce que du coup, ce qui enfin, les gens sur des mechas, on sait pas qui sont. Voilà, qui ils sont. Je sais pas. Il y a trois personnages qui apparaissent sur des mechas, sur une scène enneigée, sur une falaise, et en fait, on sait pas qui c'est, mais ils parlent. Ils racontent des choses, et puis on fait, qu'est-ce Des que c'est? PNJ ou. De quoi? Des PNJ ou. Non, justement. On sait pas au début, donc je vais pas raconter. Mais au début, en fait, on est surpris, parce qu'on voit le truc, on fait, c'est qui ces personnes? Ils parlent, on me raconte des trucs. Qu'est-ce que tu viens me voir? Et du coup, la scène version mythique, c'est la musique d'intro où ça marche dans la neige en mode 7. Hein, Alors là, c'est encore autre chose. Et là, c'est une musique de ouf. Celle-là, c'est ma préférée. Qui est monumentale pour beaucoup de monde, Mais effectivement. c'est génial. Et donc, quand on écoute le thème du prélude et le thème de Final Fantasy derrière dans l'écran de titre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est extrêmement ralenti, effectivement, par rapport aux autres. Ça s'entend tout de suite, hein, c'est beaucoup plus ralenti. Et surtout, il y a beaucoup plus d'instrumentation dans la deuxième partie du thème de Final Fantasy. Et surtout, là, j'ai vraiment l'impression d'entendre un hautbois ou un instrument à vent, beaucoup plus de ce clarinette, enfin, vraiment des trucs comme ça. Parce que c'est, encore une fois, effectivement, beaucoup plus sombre. C'est un univers beaucoup plus sombre. Et en fait, le thème du prélude de Final Fantasy représente ça. C'est vraiment beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd, finalement. Et c'est très intéressant de voir. Et on commence, du coup, et on parlera de la deuxième partie, soit la semaine prochaine, les fois suivantes. On verra que, en fait, à partir de ce point-là, je trouve, ça va raconter une histoire. On a encore quelques minutes, mais c'est vrai qu'après, c'est comme tu veux. Non, mais on va bien sûr faire une deuxième, parce que j'ai des news sport, mais ce qui se passe, c'est que, voilà, l'idée, c'est qu'à partir, moi je trouve en tout cas, musicalement, c'est à partir de ce point-là, je trouve que ça raconte déjà un petit peu l'histoire du jeu. C'est-à-dire que, autant les fois d'avant, oui, il y a des choses qui donnent des indices, mais ça reste très, avec les mutations techniques en plus des consoles, c'est compliqué. À partir du 6, je trouve que musicalement, ça raconte déjà quelque chose. C'est-à-dire que là, le fait qu'ils ont ralenti la musique, le fait que ce soit des instruments un tout petit peu plus également, qui rappellent des trucs plus tristes, en fait, des instruments qui sont utilisés pour des thèmes plus tristes. Donc, FF6, clairement, il t'annonce la couleur, ça va être Beaucoup plus.
Et puissants, c'est clair. coup, Et c'est le cas. Et pour ma culture personnelle, ils en sont à combien là, 14, 15? Ils sont 15 dans les FF Ils principaux. annoncent le 16. Les FF principaux, et le D'accord. 16 va sortir l'été prochain. Et D'accord. voici, voilà, le fameux thème de Terra, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Voilà. Et du coup, moi, le sorte de flûte, là, pour moi, c'est vraiment, ça fait vraiment flûte de western, tu vois. Ça fait Ah, moi je trouve que ça mais fait c'est vraiment flûte traversière. Enfin, pour moi, c'est une flûte traversière. je trouve que ça fait très elfe qui court dans la forêt, quoi. Oh, alors, Ouais. Enfin, ça fait très nature, je trouve. Ah oui, ça fait très nature. Mais comme il marche sur la neige, du coup, j'ai plus pas du tout cette imagerie, mais parce je vois le jeu, en fait. Mais ouais. Mais moi, j'ai pas joué. Ouais. il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu as quelques news sport à nous Deux news, annoncer, simplement, ouais, deux simples petites news. Vous savez qu'aujourd'hui, la Coupe Davis n'existe plus, ou en tout cas les Coupes Davis par équipe n'existent plus comme ça. Alors, pour les garçons, ça s'appelle encore Coupe Davis, mais pour les filles, ils s'appellent ça la Billie Jean King Cup. Parce que Billie Jean King était une des premières superstars du tennis féminine, qui est toujours de ce monde, et qui a promu justement la suite de ce qui s'appelait la Fed Cup et qui tombait en décrépitude. Et donc du coup, juste pour vous donner une info, puisque voilà, le Japon joue en ce moment les playoffs, et joue contre l'Ukraine et elles sont menées 2-0. Voilà, c'était juste pour vous donner la news là-dessus. Okay. Donc on indiquera la suite la semaine prochaine, le résultat final. Et puis en football, bah, c'est la fin du championnat de foot. La J-League a révélé son champion, c'est les Marinos. De Yokohama, qui sont vainqueurs de leur 5e J-League cette saison. Contre Kobe. D'affilée? Contre Kobe. Non, parce que d'habitude, Putain, c'est Kawasaki qui est champion tous les ans. Ils se partagent le titre à deux, quoi. Kawasaki Frontale. Ouais, d'habitude. Et du coup, on parlait de chansons. Il y a des chansons, effectivement. Yuzu a fait une chanson qui s'appelle We Are F Marinos, qui est la chanson officielle des supporters des F Marinos. Des F Marinos. F Marinos s'appelle comme ça parce que c'est la réunion des Flugels et des Marinos. Moi, quand j'étais gamin, justement, au début, moi j'étais plutôt Yokohama Flugels que Yokohama Marinos, donc du coup, ça fait bizarre. Et les Yokohama Flugels, ensuite, ont été absorbés. Et les fans des Flugels qui n'étaient pas contents de la fusion ont créé le Yokohama FC, où a joué, je ne sais pas s'il y joue encore, Kazumi Ura. Justement, le joueur de 52 ans qui bat des records tous les ans, qui se fait ses 5-6 matchs en disant regardez, je suis toujours pro à 52 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Il joue toujours, mais je crois qu'il est plus au Enfin, 52 ans, putain, chapeau monsieur, quoi. Je l'ai pas apporté, effectivement, parce que je savais pas trop qui allait si tu veux, gagner ce championnat. Mais j'essaie de vous retrouver, en fait, Yuzu qui joue We Are F Marinos directement sur le stade, mais malheureusement je n'arrive pas à vous retrouver ça. Non, ouais, bon, tant pis. Mais il y avait effectivement Yuzu qui jouait We Are F Marinos en acoustique dans le stade. C'était très drôle, justement, à la mi-temps d'un match. Tant pis pour moi, j'aurais dû prévoir effectivement comme on le fait des fois en baseball, justement, lorsqu'une équipe gagne, on essaie de retrouver sa fighting song, sa supporter song. C'est vrai. Tant pis, on va se quitter avec un autre groupe qu'on a. Tu avais d'autres. Non, t'inquiète. J'étais lancé, j'étais là. On est dans les temps, c'est tout. C'est trop On est à l'heure. On est à l'heure en plus. On va se quitter avec un des derniers groupes, justement, le dernier groupe que je voulais passer, qui était à Japan Expo. Il y a eu un boys band qui est passé à Japan Expo, un boys band un peu japonais / international, avec, je crois, un taïwanais, un philippin dedans également. Unione, ils sont passés sur scène, donc si vous les avez vus sur scène, bah écoutez, racontez-nous comment c'était, voilà, parce que moi j'y étais pas. Mais le groupe, lui, s'est fait sa petite promo, comme souvent sur le site de Japan Expo, avec le clip qui va bien, etc. La chanson s'appelle Aoilo Unison, parce qu'à l'unisson, bien entendu, c'est toujours évidemment. Mieux. Le groupe c'est Unione, on se quitte avec ça, comme ça on a vraiment fini notre wrap-up, si j'ose dire, de Japan Expo. Il nous reste une dernière interview, celle de Yuzu, mais c'est pour d'autres circonstances, parce que cette artiste-là, on en parlera, elle est partie juste après Japan Expo aux États-Unis. Et là, donc, on va changer d'univers, on changera de thématique pour ce qui est de la prochaine interview enregistrée, donc, qui a été captée
à Japan Expo. On se quitte avec ça. Unione, Awilo, Unison. Portez-vous bien, vive le son japonais. Et puis du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Jamatane. Et pour ceux qui sont à Japan Touch, je serai dimanche. Et moi, la Lyon e-sport, visiblement. Voilà. Et moi, je serai chez moi. Et toi, tu seras c'est très bien aussi. Voilà. Allez, Dans 15 jours. Tchuss. Ah là là. Oui. Ça va. J'ai faim. Ah voilà. Ah bah voilà. Ah voilà. Vous avez vu? Ça va. J'ai attendu, ça me fait patienter une demi-heure de plus quand je déjeune le matin. Je suis pas sûre que ce soit très rentable. Mince. Bonjour. Bonjour Sabine. Oui, on s'est déjà vu. Bonjour. Oui. Bon bah allez, bye bye les gens. Ça marche plus la balaye au display, non? Bah non, ça fait Damien plusieurs semaines malheureusement. Ouais, bah attends, je suis Salut. Ouais, comme ça.